Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je suis avec vous pour une vidéo de pile bien spéciale qui va faire l'année 2022 au complet. MH, la lectrice, l'ancien meuble de Booktube Québec, qui est encore très active sur Instagram, nous a concocté une pile à lire bien spéciale qu'on va faire avec nos livres de notre bibliothèque. Donc, ce concept s'appelle MH comme une hache, tapal. Donc, notre but, c'est vraiment de diminuer considérablement la quantité de livres non lus de notre bibliothèque et je suis all-in pour tout ça. Donc, j'ai regardé les catégories un mini peu, mais je vais faire avec vous vraiment une vraie pile. Puis après ça, je vais le mettre dans mon petit bullet journal. Donc, je vais y aller catégorie par catégorie. On va défricher ça. Puis, c'est ça qui est ça. Donc, la première catégorie, c'est un livre acquis gratuitement. Donc ça, c'est presque la totalité de ma pile à lire actuellement parce qu'il y a beaucoup de livres que j'avais ramassés de quelqu'un qui libérait sa grosse bibliothèque. Donc, la question, c'est quel est le livre que j'ai reçu gratuitement que je veux vraiment mettre sur cette pile à lire-là? Vous voyez, on va faire une pierre deux coups parce que j'ai déjà un peu commencé à planifier mes prochains mois et on va y aller avec un livre que j'ai placé pour le mois de janvier qui est un service de presse que j'ai reçu dans les dernières semaines et que je veux lire rapidement. Donc cette catégorie-là va pouvoir être terminée rapidement. Allons-y avec le livre de l'humoriste Mathieu Cyr, Jamais trop tard. Donc, toutes les histoires commencent de la même façon. On installe d'abord le lieu, ensuite l'époque, puis vient le personnage principal, communément appelé le héros. Ce livre commence ici, maintenant, et son héros, c'est toi. C'est sa quête, ta quête, qui est au centre de l'histoire. Quelle quête? Celle qui naît dans l'anxiété, progresse dans la peur et débouche sur le bonheur. Ta quête, c'est le changement. Parce qu'il est convaincu qu'il n'est jamais trop tard, Mathieu Cyr remet en question les cheminements traditionnels et nous invite à examiner nos choix et nos habitudes de vie. Ce faisant, il déconstruit toute une série d'idées préconçues et jette un regard personnel et décomplexé sur la réinvention de soi. Donc, on va y aller avec ce livre-là. Ah, OK, il y a comme des petites choses à remplir, puis tout, là. Ma foi, ça risque d'être amusant. Deuxième catégorie, un petit peu plus difficile, un livre publié avant 1900. Donc là, on va devoir faire des recherches. Qu'est-ce que j'avais mis pour janvier? Définitivement pas des livres publiés avant 1900. 2000. J'ai peut-être vraiment des vieux livres, mais ça, c'est jamais une catégorie facile, surtout 1900. Ça, c'est 1989. Il va peut-être falloir que j'aille dans des livres que j'ai pas envie de lire. Genre, faire plaisir à Sylvain Desmenti. 1998, pour la présente édition. Ouais, mais est-ce que je vais juste me satisfaire de ça puis passer à autre chose? Oh, jeez. Je sais pas si j'ai des livres plus vieux que ça, par contre. Pour vrai, là. Attends. Allons voir. Quand est-ce que ça a été publié, Madame Bovary? Madame Bovary. Date de parution, 1857. Madame Bovary, it's gonna be. Sincèrement, j'aimerais vraiment vous dire autre chose, mais j'ai pas l'impression que j'ai quelque chose de plus vieux que ça. Oh mon Dieu, c'était marqué ici en plus, quand Madame Bovary paraît en 1857. Alors, y a-tu un petit résumé quelque part? Scandaleuse et inoubliable, Madame Bovary est avec Anna Karénine, la plus célèbre des femmes adultères de la littérature mondiale. Belle, rêveuse et révoltée, cette fille de propriétaire terrien, cette ancienne élève des Ursulines, cette épouse de médecin de campagne se montre incapable, normande pourtant comme la Jeanne de Une vie et comme Marguerite la dame aux camélias, ou de rentrer dans le rang ou de sauter le pas. Ni rosière, ni muse, elle ne pourra,
comme souvent les héroïnes de Flaubert, qu'à être aspirée par un mal libérateur. Besoin essentiel pour Emma que le désir d'évasion, l'appétit de luxe, le courage de vivre sa sensualité. Se refusant à la politique étriquée de province, Madame Bovary perd quand Monsieur Homais triomphe, mais que perd-elle? Sainte et pouliche, comme aurait dit George Sand, elle a tenté de vivre. D'accord. Madame Bovary, it's gonna be. Par la suite, on a une duologie. Et là, ma foi, je sais que j'ai une trilogie, mais une duologie que j'ai peut-être un premier tome, mais... Oh oui, oui, j'en ai une. En fait, j'en ai deux. J'ai La Grange de Micheline Dalpé ou Kiam Tasgal de Nadine Berthollet. Puis là, je sais pas ce que je préfère entre les deux. C'est une très bonne question. Ça, c'est de l'historique. Ça, c'est plus du jeunesse fantastique. Oui, je suis certaine que c'est une zoologie. Allons voir juste au cas. Oh non. Non, c'est pas une zoologie. Ce n'est pas une. I said nothing good. Non. Bon, ça enlève Cam Tasgal, juste par souci de vérité. Allons voir si La Grange, comment ça s'appelle? Si c'est vraiment deux tomes. Mais il me semble en avoir juste deux. Je pense que c'est une duologie. Ah oui, la conclusion de ce diptyque. Bon, ben, tout ça est bien qui finit bien, ça va être La Grange que je vais lire. La Grange d'en bas, faut marier Helena de Micheline Dalpé. Vivant à la plaine dans la région de Lanaudière, Helena Pelletier rêve d'un amour parfait. Mais aucun homme ne semble pouvoir satisfaire les désirs de son cœur. Tentant de se rapprocher de ce qu'elle croit être sa vocation, elle réalise que les voies que l'on emprunte ne nous mènent pas toujours au but désiré, et la jeune femme se retrouve prise au dépourvu. Afin de trouver le bonheur, Helena se tourne vers Gustave, qu'elle considère comme une planche de salut. Les apparences sont toutefois trompeuses et les déceptions amères. Mais lorsque la flamme semble bien enfouie sous une vie de dur labeur et de devoirs conjugaux, l'amour prend une forme inattendue. On sort les gros livres en partant! Pour la prochaine catégorie, un livre écrit par une personnalité connue. J'ai des auteuristes très connus, mais des personnalités connues. Je vous l'avais dit que c'était des vieilleries par ici, hein? Ou je devrais faire un échange avec le premier que j'ai mis, mettre Mathieu Cyr dans cette catégorie-là, puis mettre l'autre service de presse pour la première catégorie. Je pense que ça va me sauver la peau. Parce que définitivement, j'y arrive pas. Donc, je vais faire un échange, OK? Donc, celui-là, ça va être pour la première catégorie, puis notre cher Mathieu Cyr, ça va être lui, la personnalité connue. Donc, je vais juste parler du résumé. Répond à la lumière de Emma L. Maré, qui est un service de presse envoyé gentiment par VLB Éditeur, lui aussi. Donc, Emma L. Maré, tu y arriveras. Ne te laisse pas abattre. Retrouve ton souffle, sois plus légère que le poids des villes, plus forte que la gravité, remplis le vide de poèmes onctueux. Emma L. Maré, quand l'ombre t'interpelle, répond à la lumière. Je suis Emma L. Maré, future grande écrivaine. J'avais envie d'écrire une uchronie détraquée. J'avais envie d'écrire sur moi. J'avais aussi envie de ne surtout pas écrire sur moi. Bon, oui, ce roman parle de porno, de meurtre, de bibites bizarres et de ma vie de marde. Ah, Emma, elle aime ça, les vies de marde. J'y ai mis de l'action frénétique, du sexe torride, de l'humour tordu et des dialogues moins éloquents que je l'espérais, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de rester sublime. C'est, ma foi, très intriguant. J'ai perdu mon téléphone. Je comprends pas. Je sais pas d'allure. Vraiment, je me fascine moi-même. Ma pile, mon téléphone. Pas dans mes poches. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là? Hey, papa! Un livre pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attends, je vais aller voir la vidéo d'Emash, OK? Tout ce qui est, je sais pas moi, prendre à faire une cosmétique maison, n'importe quoi, ça peut rentrer. N'importe quoi. Hey!
Ça peut-tu être le Dalai Lama? C'est pratique comme livre, ça? Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Notre perception erronée du monde dont les racines sont, selon le bouddhisme, le désir, la haine et l'ignorance. À l'origine de nos comportements nuisibles, ces trois poisons nous conduisent aussi à un individualisme en contradiction totale avec la nature de notre société, fondée sur l'interdépendance des hommes entre eux. En ce début de millénaire où un changement profond de la société s'accélère, le Dalai Lama nous invite à rechercher une voie médiane, où le confort est à la fois matériel et spirituel et au bénéfice de tous. Cheminer vers l'éveil propose une méthode progressive, intelligente pour combattre nos attitudes négatives à leur source. Très riche en exercices de réflexion méditative et d'analyse, cet ouvrage à la portée de tous, croyants ou non, bouddhistes ou non, est un guide essentiel vers l'amour bienveillant, la compassion et la patience envers tous les êtres vivants. Bon, ben, je pense que pas pire. Donc, sa sainteté, le Dalai Lama, cheminé vers l'éveil avec la collaboration de Jeffrey Hopkins. On y va pour un livre écrit à quatre mains, donc un livre écrit par deux auteuristes. Encore une fois, c'est là que je regrette de ne pas avoir pensé à ça en premier. Je regarde tout le temps là, mais ils sont là. Mes livres, ici, c'est ce que j'ai lu. Ici, j'en ai placé une couple, mais la plupart sont là. Donc... mais il y en a un qui était plus que deux, je pense. Pour vrai, je pense que j'en ai pas. Puis si oui, c'est parce que c'est un nom comme de plume de duo, je le sais pas. Donc pour l'instant, ça va être rien. Mais si j'en trouve, je vous le dirai, mais j'ai bien l'impression que non. Un livre qui vous fait peur. Puis là, je pense qu'elle voulait mentionner que c'était pas nécessairement juste un livre d'horreur, mais un livre qui, par sa grosseur, pouvait nous faire peur. Alors, on va vérifier sa vidéo avant que je vous dise n'importe quoi. N'importe quoi vous fait peur. Là, ça peut être qui vous fait peur par son thème, par les sujets abordés, par la grosseur, par la police de l'écriture qui est très petite, par les pages minces. N'importe quel motif est bon pour vous faire peur. Moi, je pense que je vais y aller au premier sens du terme, vraiment un livre plutôt d'horreur. Peut-être celui-là? La couverture est quand même un peu scary. Christelle Verhulst, Mémoire d'immortel. Janvier 1914, palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg? Saint-Pétersbourg. Lilia Andreevna Olyakov, 15 ans, fait la connaissance de Julius Rasenko, un garçon aux yeux saphir brûlants surnaturel. Il l'intrigue et l'inquiète. Puis, il disparaît de sa vie durant 2 ans, jusqu'à ce que la fille tombe à nouveau sur lui. Il est en compagnie de son frère qui semble encore plus effrayant. La révolution gronde et à plusieurs reprises, Lilia se retrouve face à une panthère au pelage doré et aux yeux saphir, un animal qui n'a rien à faire là. Séparée des siens réfugiés en France, Lilia retrouve Julius. Il n'a pas changé. Dès lors, la jeune fille va entrer dans un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence, celui de Julius, qui n'est pas humain et qui souhaite faire d'elle sa compagne, sauf que cet acte s'oppose aux règles ancestrales que Levdia, le frère de Julius, est déterminé à faire respecter, quitte à manipuler et à tuer. Lilia ne se détourne pas de son objectif, protéger la famille qu'elle s'est créée. Quel rôle Julius a-t-il à jouer et Levdia, entre la France et New York, parviendra-t-il à éliminer Lilia et ses descendants? Je sais pas si c'est tant horreur, mais quand même la couverture, hein? Par la suite, on va y aller avec un livre aimé par un membre de votre famille et on va faire une minuscule entourloupette parce que je vais y aller pour les chroniques des vampires d'Anne Rice, mais ma mère, elle aime vraiment beaucoup les films qui ont été faits. Je ne pense pas qu'elle ait lu les livres. Si oui, ben tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne à la perfection. Mais sinon, c'est ça. Ça va être une petite entourloupette là-dedans. Je sais pas, c'est quoi le premier tome? Entretien avec un vampire, le premier? De nos jours, à la Nouvelle-Orléans, un jeune homme a été convoqué dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel pour écouter la plus étrange histoire qui soit. Tandis que tourne le magnétophone, son mystérieux interlocuteur raconte sa vie de vampire. Comme l'intervieweur, nous nous laissons subjuguer, fascinés et entraînés à travers les siècles dans un monde sensuel et terrifiant où l'atroce le dispute au sublime. Ah, peut-être que ma mère avait commencé à lire, finalement. Il y a des genres de trucs de couleurs à l'intérieur, mais ça, c'est comme le début du livre. Par la suite, un livre acheté dans un salon du livre. Est-ce qu'il m'en reste?
J'ai pas énormément de choix, par contre. Puis je suis un peu mélangée parce qu'il y en a que j'ai acheté dans un 12 août aussi, qui est pas le même événement, mais qui est un moment où on achète beaucoup de livres. Je pense que le seul que je suis sûre et certaine pour le moment, c'est... Ben en fait, il y a ces deux-là. La maîtresse des éléments et Dissimulée. Donc, les deux, ce sont des premiers tomes d'une série. Je sais pas de combien de tomes. Je sais pas lequel qui m'intéresserait le plus. Allons-y pour le bleu. C'est plus beau que du noir. La maîtresse des éléments d'Emily White. Ce n'est pas parce qu'elle peut carboniser quelqu'un avec son esprit qu'elle doit le faire. Pourtant, elle le veut. Pendant 10 ans, depuis sa toute jeune enfance, elle a été gardée prisonnière. Ça fait penser à la série, là, Shatter Me, oui, c'est ça. Ne me touche pas, blablabla. Maintenant qu'elle s'est échappée, elle veut connaître la vérité. Qui est-elle? Pourquoi a-t-elle été emprisonnée? Et qui est ce jeune homme aux beaux yeux verts qui hante ses souvenirs? Ella est-elle la destructrice annoncée par la prophétie? Ou est-ce plutôt elle qui sera détruite? Le plus vieux livre de votre palle. Oh, il me semble que j'ai fait souvent cet exercice. Donc, allons voir. Dans mes livres on my bookshelf, on va y aller. Puis je sais que c'est plus que un parce qu'il y en a plusieurs que j'avais rentrés dans Goodreads en même temps. Donc, That Added. Je veux reverse. Donc, puis là-dedans, il y a ceux que j'ai lus aussi, là. Des rêves plein la tête de Laurette, chère Laurette. Ah, ça fait une couple de fois que je la repousse, Laurette. Mais voyons, Laurette. 2022, l'année des romans historiques. Chère Laurette, des rêves plein la tête de Michel David. En fait, je me souviens vraiment pas si je l'ai lu. C'est ça le problème. En 1930, la jeune Laurette brûle 17 ans et toute sa famille vivent pauvrement dans la paroisse Saint-Vincent de Paul de Montréal. Alors que la crise économique frappe et fait ses ravages, chacun doit se sacrifier et prier pour la venue de jours meilleurs. Volontaire et déterminée, Laurette soutient sa famille même si elle meurt d'impatience de s'affirmer. Bercée par ses rêves de liberté, la jeune femme sera toutefois vite rattrapée par les réalités. Maternité successive, fin de mois difficiles, tâches ménagères et surtout désapprobation constante de sa belle-mère. N'en faisant qu'à sa tête, Laurette tiendra son rôle d'épouse et de mère chrétienne comme elle l'entend, égard à qui viendrait la contredire. Ah, c'est une grosse brique. Donc, il en reste 5. Un livre pour s'éduquer. Deuxième catégorie, un livre pour s'éduquer. Donc, tout ce qui est genre méta-analyse, essai, des choses pour faire réfléchir. J'éclaire forfaite. J'aurais dû mettre mon livre du Dalai Lama, mais j'avais rien d'autre pour pratique non plus. J'ai vraiment que des romans. Je sais pas si c'est un roman ou si c'est comme quelque chose par rapport aux cartes, vraiment, je me souviens plus. Okay, on va mettre lui, là, à défaut d'avoir autre chose. Picatou, cœur à tout, récit de Jacqueline L'Heureux-Hart. Picatou, cœur à tout, faites vos jeux. La partie va commencer. Dans ces 17 récits s'entremêlent le réel et l'imaginaire, une série de personnages colorés et tendres, truculents parfois, d'une petite ville de la Haute-Gatineau où l'auteur a passé son enfance. Je suis pas sûre que ça marche, là, mais... Non, ça marche vraiment pas, hein, non. J'en ai pas. Puis l'autre, c'est un livre qui a gagné un prix dans ses vieilleries. Ben, Haute Démolition, il a sûrement gagné un prix, là. Lui, c'est sûr que je le lis en 2022. C'est sûr, non? C'est sûr? Je vais regarder après. Attends, ok. Livre Haute Démolition. Prix! Mais pas le prix, tu sais. Je serais pas capable de voir s'il a gagné un prix. Prix du magazine quelque chose. C'est tout ce que je trouve pour le moment. C'est quoi ça dit? Prix du magazine canadien intitulé... est en nomination au prix du magazine canadien intitulé Comicocratie, comment j'ai tenté d'obtenir ma part de l'industrie culturelle la plus lucrative du Québec. Ah, ça c'est son texte. Hein? Je sais plus. Ok, on va dire ça compte, ok? Un collectif. J'en ai pas. Un livre écrit par une autrice que vous aimez. Oui! Oh. Donc, est-ce qu'on lit Diane ou on lit
Kristen Hanna. On va y aller avec Diane Chamberlain, l'enfant de l'été. Je sais que Petite Bulle l'avait lu, mais Diane Chamberlain, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup et que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu de cette autrice. Donc, Diane Chamberlain vous convie à découvrir les secrets entourant la naissance d'un nouveau-né abandonné sur une plage de la Caroline du Nord 22 ans après son adoption. Shelley demande à un producteur télé spécialisé dans les émissions du style Perdu de vue de faire la lumière sur ses origines, mais l'enquête ne se fera pas sans heurts au sein de la petite communauté côtière de Kill Devil Hills. Et finalement, un livre acheté pour sa couverture. Ça, c'est pas ben mon genre. Écoutez, le seul livre que je me souviens d'avoir acheté là-dedans, ça devient un peu restrictif tout ça. Oh non, 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 oh non, 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 qu'est-ce que je dis? Non, 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 ok, ok, c'est lui, c'est lui. On y va pour le troisième tome de la série The Elements. Le troisième, c'est The Silent Waters, une série écrite par Brittany C. Cherry. Donc, troisième tome, c'est des tomes qui se lisent indépendamment les uns des autres, ce sont avec des personnages différents, et c'est tout le temps sur le thème des 4 éléments. Donc, le premier, c'était l'air, le deuxième, c'est le feu, le troisième, c'est l'eau, et le quatrième, c'est la terre. Donc, notre vie est faite de moments. Certains sont terriblement douloureux et chargés de chagrin d'hier. D'autres sont merveilleusement optimistes et gros des promesses de demain. J'ai connu beaucoup de ces moments dans ma vie, des plus déchirants aux plus incroyables. Ils était toujours là. I'm back! Ma caméra a lâché, avait surchauffé ça a l'air. Donc, j'étais rendue à dire que j'avais 8 ans quand j'ai perdu ma voix. Une partie de moi m'a été volée et la seule personne qui pouvait vraiment entendre mon silence était Brooke. Il était la lumière de mes jours sombres, la promesse du lendemain, jusqu'à ce que la tragédie le rattrape. Une tragédie qui a fini par le noyer dans un océan de souvenirs. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aimaient l'un l'autre, mais qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Une histoire de vie et de mort, d'amour et de promesses brisées. Quand même très triste. Donc, ça fait le tour, attendez un petit peu, de ma palle de livres M.H. Chapal quand même. Et il m'en manque techniquement 3. Je ne pense pas être capable de remplir ces catégories-là. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le mentionnerai. Mais d'ici là, ça va être ça. Donc, est-ce que vous participez aussi au défi d'MH Chapal? Si oui, sinon écrivez-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.